Alors là, je me pose une question. Tiens, est-ce que les autres paragraphes, le corps du texte, donc le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, est-ce qu'il utilise bien le style corps du texte? On va pouvoir vérifier ça rapidement. Donc vérifier rapidement que les autres paragraphes utilisent bien le style corps du texte. Alors pour faire ça, vous allez d'abord avec la flèche noire cliquer à côté de la page pour être certain qu'il n'y a aucun élément qui est activé actuellement. Donc avec la flèche noire, vous cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et on va double-cliquer sur le style corps du texte. Et on va dans les options de soulignement. Et donc c'est quelque chose d'assez atroce visuellement ce qu'on va faire là maintenant, mais évidemment par la suite on va le retirer. Le but c'est juste de vérifier d'un coup d'œil que le style corps du texte est bien appliqué à tous les paragraphes qui doivent le recevoir. Donc option de soulignement, on va enclencher le soulignement. On va peut-être même augmenter l'épaisseur. Voilà, on va changer la couleur du soulignement. OK. Bon, je le mets en magenta 40%, mais peu importe la couleur. 40% c'est encore atroce, ça fait encore trop Barbie, je vais quand même... Il n'y a rien à faire, ça fait Barbie. Peu importe en fait ce que vous choisissez comme couleur. Mais en tout cas, voilà les paramètres que j'ai mis. 22 points, décalage moins 2, magenta, 20% de teinte. OK. Et là, en zoomant en arrière, je regarde, tiens, est-ce que le style corps du texte est bien appliqué à tous les paragraphes qui constituent le texte principal du document, donc le texte qu'on rencontre le plus souvent. Apparemment, ça a l'air d'être le cas. Bien, il y a juste quelque chose de bizarre. Bon, déjà, il faut remarquer que sur la page 4, il y a du texte en excès. C'est pour ça que vous avez la petite croix qui apparaît. On va régler le problème. On va faire du chaînage pour régler le problème. Et il y a autre chose, c'est que le texte ici qui est sur le côté est différent du corps du texte et pourtant il utilise le style corps du texte. Donc ce que je vais faire ici, je vais prendre l'outil texte et aller cliquer dans ce paragraphe. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il est certainement ce bloc sur un calque rien que pour lui. Eh oui. Alors on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Donc dans la palette des calques, je vois que j'ai un calque que j'ai créé précédemment et qui s'appelle bloc texte info complémentaire. Si j'enlève l'œil en face, ah ben oui, ce bloc disparaît de la page, donc il est bien sur cette page-là. Donc je vais verrouiller le calque texte, déverrouiller le calque bloc texte info complémentaire, et là je peux cliquer dedans. Si j'ai verrouillé le calque qui s'appelle texte au pluriel, c'est par sécurité, pour être certain de ne pas travailler sur lui, c'est toujours la sécurité. Bien, et alors je vois que ce texte utilise le style corps du texte, mais modifié. Il y a un petit signe plus à côté. Et quand je survole, l'infobulle me dit quels sont les changements par rapport à corps du texte. Le texte qui est là dans la boîte sur le côté, sur le fond gris, là, la différence, c'est que c'est du corps 15 points, qui a de la césure, et que c'est aligné à gauche. Alors que le texte corps du texte, il est justifié. Il colle de chaque côté de la colonne, vous avez vu, et tandis que celui-là, il est aligné à gauche. Bon, donc c'est clairement un texte qui ne devrait pas recevoir le style corps du texte. Et bien donc, en ayant le curseur qui clignote n'importe où dans cette
ce texte qui est dans le fond gris, là, vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous allez faire un nouveau style de paragraphe. Nouveau style de paragraphe. Que je vais appeler texte info complémentaire. Bon, alors comment vous nommez ça quand vous serez dans votre vrai travail? Ne cliquez pas trop vite sur OK parce qu'on a encore quelque chose à faire là. Mais quand vous serez dans votre travail à vous, évidemment, vous allez gérer les choses comme vous voulez. Du moment où vous vous y retrouvez, vous mettez le nom que vous voulez. Bon. Donc je fais un nouveau style de paragraphe au départ du paragraphe dans lequel il y a le curseur texte qui clignote là. Et attention, on avait dit, il faut, quand on crée un style, il faut toujours vérifier que c'est d'après aucun style. Parce que ici, le style que je fais va être l'enfant du style parent qui s'appelle corps du texte. Donc c'est du parentage de style de paragraphe. Et ça, quand on est débutant dans InDesign, il faut absolument éviter. Donc vous indiquez systématiquement aucun style. Et si un jour vous développez plus de compétences dans InDesign, eh bien vous vous intéresserez au parentage de paragraphes. Mais ici, on ne va pas en parler tout de suite, en tout cas. Donc d'après aucun style, il faut toujours vérifier. Sinon, vous allez avoir des problèmes si vous ne vérifiez pas, que si vous laissez les choses comme ça, vous allez modifier un style et ça va en modifier d'autres. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez croire que InDesign bug, mais pas du tout. Ce sont des automatismes pour accélérer le travail. Mais il faut bien connaître InDesign quand même. Donc, vous avez l'option appliquer le style à la sélection qui est cochée ou pas. De toute façon, peu importe, parce qu'il n'y a qu'un seul des paragraphes qui est... Ah, mais il n'y en a qu'un seul de toute façon là-dedans. Je n'ai qu'un seul paragraphe dans le bloc, donc ça va. Tout le paragraphe, hein, puisque je n'ai qu'une balise de fin de paragraphe à la fin, là, tout le paragraphe a reçu le style qui s'appelle texte info complémentaire. Si ce n'était pas le cas, il faudrait que je clique pour l'appliquer. Donc voilà, si je fais à différents endroits de mon document, je fais des styles, des blocs là sur le côté pour mettre des informations en évidence, je vais évidemment utiliser un style qui va accélérer le travail, un style de paragraphe pour le texte à l'intérieur. Ok, quand vous avez fait ça, vous prenez la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et vous allez pouvoir faire en sorte, par exemple, que le style texte info complémentaire, que vous double-cliquez sur lui. Donc après avoir cliqué avec la flèche noire à côté de tout, vous double-cliquez sur texte info complémentaire, vous allez éventuellement, dans les options de soulignement, choisir une autre couleur. À la place du rose, je vais choisir par exemple du vert. Voilà. Bien entendu, je vous rappelle que ces soulignements vont disparaître à la fin. C'est juste une indication, une facilité pour moi ici dans InDesign pour savoir si les différentes parties du document ont bien reçu le bon style. D'ailleurs, je pourrais même renommer les styles. Par exemple, le style texte info complémentaire, je mets entre parenthèses sous le vert pour dire que c'est le soulignement vert. Le corps du texte, je double-clique sur lui, je mets entre parenthèses sous le rose. Voilà. Bon, on n'a pas d'autres blocs gris actuellement dans le document, donc on ne peut pas aller vérifier que le texte dans les autres blocs gris reçoit bien le bon style.